Les formes différentielles sont au cœur de la géométrie et de la topologie moderne, offrant un langage puissant pour exprimer des idées géométriques et topologiques. Imaginez que vous essayez de décrire l'écoulement de l'eau dans une rivière. Vous pourriez utiliser des vecteurs pour représenter la vitesse de l'eau en chaque point. Les formes différentielles fournissent un cadre plus naturel en nous permettant de considérer des fonctions linéaires. Pour apprécier pleinement la puissance des formes différentielles, nous devons nous plonger dans leur structure algébrique. Au cœur de cette structure se trouve le produit extérieur, noté par le symbole du coin. Le produit extérieur nous permet de combiner des formes différentielles pour en créer de nouvelles, un peu comme la multiplication combine des nombres. Cependant, le produit extérieur a une propriété unique. Il est anticommutatif. Cela signifie que l'ordre dans lequel nous multiplions les formes différentielles est important. Par exemple, si alpha est une forme et bêta une deux formes, alors alpha wedge bêta est égal à moins bêta wedge alpha. Cette anticommutativité reflète l'orientation des objets impliqués. L'algèbre extérieure, avec son produit extérieur anticommutatif, forme ce que l'on appelle l'algèbre extérieure, une algèbre graduée où chaque grade correspond au degré des formes différentielles. Elle fournit un cadre naturel pour exprimer des opérations géométriques et topologiques importantes. Au cœur du calcul des formes différentielles se trouve la dérivée extérieure, une opération qui étend les notions familières de différenciation. Notée par le symbole D, la dérivée extérieure agit sur une K-forme et produit une K plus 1 forme. L'application de la dérivée extérieure à alpha donne une deux forme, D alpha, qui mesure la circulation d'alpha autour d'une petite boucle. La propriété la plus frappante de la dérivée extérieure est que son application deux fois donne toujours 0. Section 5. La cohomologie de de Rham. Dévoiler la topologie. La cohomologie de de Rham, du nom du mathématicien suisse Georges de Rham, fournit un outil puissant pour sonder la structure topologique des variétés lisses à l'aide de formes différentielles. Elle associe à chaque variété lisse une suite d'espaces vectoriels, appelés groupes de cohomologie, qui capturent des informations sur les trous ou la non-trivialité de la variété. L'idée clé derrière la cohomologie de de Rham consiste à identifier les formes différentielles qui sont fermées mais non exactes. Une forme différentielle A est dite fermée si sa dérivée extérieure est nulle, tandis qu'elle est exacte si elle peut être exprimée comme la dérivée extérieure d'une autre forme différentielle. Le lemme de Poincaré nous dit que toute forme exacte est fermée, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Les groupes de cohomologie de de Rham mesurent dans quelle mesure les formes fermées ne sont pas exactes. Les dimensions de ces groupes de cohomologie, appelés nombres de Betti, fournissent des informations précieuses sur la topologie de la variété. Section 6. Le lemme de Poincaré. Le lemme de Poincaré, un résultat fondamental de la théorie des formes différentielles, stipule que toute forme fermée est localement exacte. En termes plus simples, si la dérivée extérieure d'une forme différentielle est nulle sur un ouvert, alors dans cet ouvert, la forme peut être exprimée comme la dérivée extérieure d'une autre forme différentielle. Cette affirmation apparemment simple a des implications profondes pour la compréhension de la topologie des variétés. Pour saisir la signification du lemme de Poincaré, imaginez un tourbillon dans une rivière. L'eau circule autour d'un point central, mais il n'y a pas de flux vers l'extérieur. Ce tourbillon représente une forme fermée. Sa circulation est non nulle, mais il n'y a ni source ni puits. Le lemme de Poincaré nous dit que si l'on zoome suffisamment sur n'importe quel point du tourbillon, le mouvement de l'eau semble être purement rotationnel, comme un vortex. Cependant, cette représentation locale peut ne pas être vraie globalement. Cette interaction entre le comportement local et le comportement global est au cœur de la cohomologie de de Rham, qui utilise ces obstructions à l'exactitude pour caractériser les caractéristiques topologiques d'une variété. Section 7. Le théorème de de Rham. Relier la topologie et l'analyse. Le théorème de de Rham témoigne du lien profond entre la topologie et l'analyse. Il établit un pont entre les propriétés topologiques d'une variété lisse et les formes différentielles. Ce pont permet de traduire des questions topologiques dans le langage de l'analyse. Section 8. Classer de Chern, mesurer les fibrés vectoriels.
Les classes de Chern, du nom du mathématicien sino-américain Shih-Ing Chen Chern, constituent un outil puissant pour étudier les fibrés vectorielles, qui sont des familles d'espaces vectoriels paramétrés par des points sur un espace de base. Elles associent à chaque fibré vectoriel complexe une collection de classes de cohomologie, appelées classes de Chern, qui capturent des informations essentielles sur la torsion ou la non-trivialité du fibré. Imaginez un ruban de Möbius comme un exemple simple de fibré non trivial. Si vous essayez de peigner les poils d'un ruban de Möbius, vous constaterez qu'il est impossible de le faire de manière lisse. Cette nature impossible à peigner reflète le fait que le ruban de Möbius est un fibré non trivial. Les classes de Chern fournissent un moyen de quantifier cette torsion dans un cadre plus général. Section 9. Le théorème de Gauss-Bonnet-Chern. Le théorème de Gauss-Bonnet-Chern est un sommet de la géométrie différentielle, tissant ensemble les concepts de courbure, de topologie et d'intégration en un seul énoncé élégant. Il généralise le théorème classique de Gauss-Bonnet, qui relie la courbure gaussienne d'une surface à sa caractéristique d'Euler, aux variétés riemanniennes de dimension supérieure. Ce théorème révèle un lien profond entre la géométrie locale d'une variété, telle qu'elle est encodée dans sa courbure, et sa topologie globale, telle qu'elle est capturée par sa caractéristique d'Euler. La caractéristique d'Euler, un invariant topologique, mesure le nombre de trous d'une surface. Le théorème de Gauss-Bonnet-Chern stipule que l'intégrale du pfaffien de la forme de courbure sur une variété riemannienne compacte de dimension paire est égale à un multiple constant de sa caractéristique d'Euler. Ce théorème met en évidence l'interaction profonde entre les propriétés locales et globales en géométrie. Section 10. Applications en physique et en ingénierie. L'élégance et la puissance des formes différentielles s'étendent bien au-delà du domaine des mathématiques pures, trouvant des applications dans diverses branches de la physique et de l'ingénierie. En relativité générale, par exemple, les formes différentielles sont utilisées pour décrire la courbure de l'espace-temps, qui est le concept fondamental à la base de la gravité. Les équations de champ d'Einstein, qui régissent le comportement de la gravité, sont exprimées de manière élégante à l'aide de formes différentielles. Le champ électromagnétique, une force fondamentale de la nature, trouve également une description naturelle à l'aide de formes différentielles. Les équations de Maxwell, qui régissent le comportement de l'électromagnétisme, peuvent être écrites de manière concise en utilisant le langage des formes différentielles, soulignant la nature géométrique de ces équations. Les formes différentielles trouvent également des applications dans des domaines tels que la dynamique des fluides, la thermodynamique, la théorie du contrôle et le traitement d'images, démontrant ainsi leur polyvalence et leur puissance dans la modélisation et la compréhension de phénomènes complexes dans diverses disciplines. Section 11. Conclusion. L'héritage durable. Les formes différentielles et la cohomologie de De Rham sont des pierres angulaires des mathématiques modernes, fournissant un cadre puissant et élégant pour comprendre la géométrie et la topologie des variétés lisses. Leur influence s'étend bien au-delà des limites des mathématiques pures, imprégnant diverses branches de la physique, de l'ingénierie et d'autres disciplines scientifiques. La beauté de ces concepts réside non seulement dans leur puissance abstraite, mais aussi dans leur capacité à éclairer notre compréhension du monde naturel. De la courbure de l'espace-temps, en relativité générale, à l'écoulement des fluides en hydrodynamique, les formes différentielles fournissent un langage commun pour décrire et analyser divers phénomènes. Au fur et à mesure que nous approfondirons les subtilités de l'univers, les outils et les connaissances offerts par les formes différentielles et la cohomologie de De Rham continueront sans aucun doute à façonner notre compréhension du monde qui nous entoure.